Voilà, bonsoir. Bonsoir à toutes. Salut Bon. Léa, Il bonsoir. C'est bon? y a le live, tu peux. Ok. Alors bonsoir mesdames. Nous allons donc lire ce Shabbat la paracha Lech Lecha, qui est la troisième paracha du Sefer Bereshit, et nous allons vivre On te voit avec. pas, par contre. Ah bon? Pardon, on te voit Ouais, c'est pas. ce que j'allais dire. On te voit pas. Alors attends. C'est Ah oui, dommage. oui, oui, voilà. Ah voilà. Et là? Mhm. Voilà, très bien, Bon. super. Alors, et nous allons donc vivre avec notre père, Abraham Avinu, cette figure emblématique hein, de tous les croyants du monde. Et, euh, et donc, celui qui a été le premier à proclamer Hachem Echad. Et dans ce monde où on vivait dans l'ignorance d'un Dieu unique, puisque on adorait les idoles, c'était le paganisme. Et donc, Abraham a fait des recherches. Il a compris qu'au-delà de ces forces du monde, de toutes les connexions des étoiles, la lune, le soleil, il y avait des forces qui agençaient et réglaient le monde. Il devait y avoir un maître unissant et agissant et dirigeant toutes ces forces. Alors, nous allons nous arrêter. Notre étude va porter sur un épisode de la paracha qui nous relate comment une famine a éclaté dans le pays de Canaan, qui a donc forcé Abraham, qui est Avram pour l'instant, et sa femme Sarai, à se diriger vers le sud, en direction de l'Égypte. À l'approche du pays d'Égypte, eh bien, Avram exprime à Sarah ses craintes. Quelles sont ces craintes? Eh bien, les Égyptiens étaient connus pour leur immoralité. Donc Avram avait très peur que d'être tué afin que les Égyptiens n'enlèvent sa femme, qui y mettent la main sur la plus belle des Sarah. On dit que Sarah avait une beauté extraordinaire. Et donc il lui fait la requête suivante. Il lui dit, écoute, s'il te plaît, dis que tu es ma sœur afin que je puisse avoir la vie sauve et qu'on me fasse des cadeaux en ta faveur et que ma vie soit épargnée. Alors, on sait que c'est quand même quelque chose de difficile à comprendre. D'ailleurs, le Midrash nous dit que Abraham, lorsqu'il est arrivé à la frontière égyptienne, il a caché Sarah dans une caisse. Il est passé à la douane et les Égyptiens ont demandé qu'est-ce que tu transportes? Ce sont des vêtements, tu dois payer une taxe. Si c'est de l'or, eh bien là aussi, il y a une taxe sur l'or. Il a dit, ben, Abraham, mais je payerai exactement ce dont il faut payer. Puis à la fin, les Égyptiens étaient très intrigués. Ils ont demandé d'ouvrir la caisse. Et là, effectivement, ils ont trouvé Sarah dans cette caisse. Et dès que la caisse a été ouverte, le Midrash nous dit, tout le pays d'Égypte a été illuminé par l'éclat de la beauté de Sarah. C'est dire que la nouvelle s'est répandue et a fait sensation. Donc, cette demande que Abraham a demandé à sa femme Sarah, c'est quand même difficile. Dis que tu es ma sœur afin que je la vie sauve et que l'on me fasse des cadeaux. Et comme on a dit, Abraham est donc le fondateur du judaïsme, hein, considéré comme l'un des hommes les plus spirituels de tous les temps. Et celui qui a donné au monde le don du monothéisme et enseigné à l'humanité la valeur de la bonté, etc. D'ailleurs, on raconte que Abraham est comparé à une bouteille de parfum ouverte. Et donc, comme ce parfum qui se diffuse partout où on va, eh bien, de la même façon, Abraham diffusait Elokut, il diffusait la divinité. Donc, il semble vraiment être, nous disent nos Rahamim, complètement consumé par la peur pour sa vie et totalement indifférent au sort de sa femme. C'est quand même très, très étrange. Et ce qui est le plus troublant, c'est l'intérêt d'Abraham pour qu'il me donne des cadeaux à cause de toi, grâce à toi. Tandis que sa femme risque de subir des abus et des humiliations. Et donc, c'est quand même étrange. Et il n'est pas moins absurde
que la Torah juge nécessaire de commencer la biographie du père du peuple juif par cet épisode. Donc, il y a le Lech Lecha et la descente en Égypte pour la famine, puisque on va voir qu'Abraham, dans la suite des événements, va subir 10 épreuves. Et comme si cet épisode contenait un des fondamentaux de la foi et de la pratique juive. Alors, sur cet événement, sur cet épisode, on peut trouver donc deux approches. Parmi les commentateurs, nous avons qui avaient un comportement par inadvertance qui semble inadmissible. Alors, le Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, dit qu'Abraham a eu un comportement inadmissible, c'est incohérent, c'est très difficile à comprendre. Donc, pour se comprendre quelque chose, il faut se pencher bien sûr sur le Sod, la partie ésotérique de la Torah. Le Zohar explique qu'Abraham, en fait, connaissait les qualités spirituelles de sa femme, les qualités supérieures. Sarah était une prophétesse et il était quasiment sûr qu'aucun mal ne pourrait lui être fait. Il craignait simplement pour son propre sort. Alors, on sait que dans chaque récit de la Torah, eh bien, ce récit contient un message qui va nous aider à comprendre de façon psychologique la psyché humaine et en même temps la spiritualité que contient ce message. Et nous allons donc poser une question qui est, que l'on pose dans beaucoup de Sifrei Maamarim. Quelle est la différence entre une relation fraternelle et une relation conjugale? Lorsqu'on choisit notre conjoint, et quand on va choisir notre conjoint, ce n'est pas les mêmes liens qui nous unissent avec notre frère ou notre sœur, qui sont des liens qui sont naturels, qui sont innés. Mais à l'inverse, le lien avec un conjoint, avec sa femme ou son mari, eh bien, est un sujet qui est fluctuant, qui peut être appelé à des changements. Pourquoi? On sait qu'aujourd'hui, hélas, d'ailleurs, c'est tout à fait problématique. On rentre vraiment. Et on sait qu'aujourd'hui, une personne peut être mariée depuis un an et malheureusement, on apprend qu'un an plus tard, il divorce. Pourtant, paradoxalement, l'amour entre frères et sœurs sont des moments qui sont plutôt calmes, qui sont sereins, principe. Parce que finalement, pourquoi ça doit être comme ça? Parce qu'il n'y a pas d'attente. On s'accepte l'un, chacun comme il est, dans sa nature. Et donc, ça fait pas de vagues. L'amour entre conjoints, en revanche, peut devenir fougueux, passionné. Et parce que l'amour entre frères et sœurs, comme on a dit, c'est inné, naturel, il ne peut jamais mourir. Il fait partie de ce que nous sommes. Tandis que l'amour d'un conjoint est quelque chose de nouveau, qui résulte finalement de la rencontre entre deux individus différents à un stade ultérieur de la vie. Alors c'est plutôt la singularité plutôt que l'identité de deux individus liés par le mariage qui donne à la relation son intensité, son caractère des fois parfois dramatique des sentiments que l'on ne retrouve pas entre frères et sœurs, même proches, très liés. Et pourtant, cette même qualité est aussi la raison pour laquelle certains mariages sont de courte durée. La passion, bien sûr, peut s'épanouir, mais elle peut aussi s'éteindre. Alors, lorsque le mariage échoue, eh bien, l'on peut s'appuyer sur le lien inné qui existe entre les membres de la famille, qui sont, espérons-le, toujours pour nous. Alors, l'histoire d'Abraham et Sarah, finalement, elle peut être comprise et grâce au Sod, comme on a dit, à la Chassidoute. Alors, on peut comprendre
et on va mieux comprendre de façon allégorique et cet épisode de cette demande d'Abraham qui demande à sa femme d'être sa sœur pour que sa vie lui soit épargnée et qu'il puisse bénéficier de cadeaux. Alors, quand on se trouve en Terre Sainte, nous explique nos Chachamim, la Terre Sainte symbolise un état psychologique de sérénité, de spiritualité. Elle est à son mari, et lui est à sa femme. Ils prennent soin l'un de l'autre, veillent l'un sur l'autre de manière que seuls mari et femme peuvent faire, comme on raconte l'histoire d'un chassid qui accompagne sa femme chez le médecin parce que elle souffrait d'une jambe. Et lorsque le mari se trouve face au docteur, au médecin, il lui dit, nous avons mal à la jambe. Donc voilà, c'est vraiment, en fait, c'est les deux qui ont mal, c'est les deux qui souffrent. Et dans ces jours-là, lorsqu'on est dans cette optique, et l'on se réveille le matin et l'on dit merci à Dieu de m'avoir donné une personne si spéciale dans ma vie. Mais alors, survient une famine qui peut éclater. Qu'est-ce que cela veut dire? Symboliquement, bien sûr. Eh bien, cette famine, ça veut dire la faim de nourriture au sens propre, mais au sens figuré, ça veut dire que on a le cœur sec. Notre cœur peut être émoussé de nos sens et l'on se retrouve en Égypte, ce qui signifie bien sûr en hébreu, comme on sait, et l'étroitesse, la limitation. Ça veut dire qu'on perd quelque part notre passion pour notre conjoint. Il y a des barrières qui se dressent entre nous et notre amour devient un véritable défi. Alors, dans ces moments-là, il faut se rappeler que sa femme est aussi par essence une sœur et que son mari peut être aussi un frère. Même si l'on ne ressent pas le lien, on reste connecté de manière innée. Et même si on ne vit pas cette romance comme quand nous sommes dans cet état de Terre Sainte, consciemment, on reste essentiellement lié, car le lien partagé entre une femme et son mari n'est pas seulement le résultat d'une union créée à un moment ultérieur de leur vie. La relation entre époux est plutôt innée, intrinsèque, selon les mots du Zohar, c'est-à-dire une moitié d'une même âme. Donc un mariage dans la perspective juive, ce n'est pas seulement l'union de deux personnes distinctes, c'est la réunion de deux âmes qui ne faisaient qu'une avant la naissance, qui ont été séparées en venant dans ce monde, et donc le mariage les a réunis. Donc finalement, la relation entre un homme et une femme, entre des époux, va au-delà des sentiments. Nous souhaitons toujours être mari et femme, mais parfois pour que nos mariages survivent et s'épanouissent et donc prospèrent, nous devons aussi devenir frères et sœurs. Donc, que l'on ressente ou non, notre femme ne fait qu'un avec nous, toujours, et on ne doit pas laisser le doute quant à la loyauté, la confiance, ne pas laisser la confiance s'affaiblir des deux côtés, même s'il y a des difficultés, des disputes, des épreuves, et il faut maintenir cette loyauté, que chacun puisse faire confiance à l'autre. Et finalement, comme des frères et sœurs qui sont sains et fonctionnels. Et cela porte un avantage considérable à un mari lorsque vous êtes là, lorsqu'un mari est là pour sa femme. Même lorsqu'on n'a pas vraiment, on n'a pas, on sent pas une énergie d'amour extraordinaire, mais pourtant, si on fait des efforts,
Si on laisse justement ne pas laisser planer de doute et qu'il y a une confiance sans faille l'un envers l'autre, alors dans ces cas-là, il y a un retour. C'est pourquoi Abraham a dit à Sarah qu'en disant qu'elle était sa sœur, non seulement il survivrait, mais il recevrait également des cadeaux spéciaux. Et alors, nous allons citer le Shirachirim qui dit la chose suivante, un bruit. Mon bien-aimé frappe. Ouvre-moi ton cœur, ma sœur, ma femme, ma colombe, ma jumelle. Et dans ces paroles émouvantes, le roi Shlomo décrit le juif à la fois comme l'époux de Dieu et comme le frère de Dieu. Il y a des moments où le juif se trouve en terre sainte, inspiré, motivé à vivre une vie spirituelle et divine, comme nous avons vécu dans le mois de Tishri avec toutes ces fêtes, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, la nuit de Shana Rabbah, où on est resté éveillé. On a cette inspiration, on recherche cette écoute, cette union parfaite avec Akadosh Baruch Hu. Et comme dans un mariage réussi, le juif est enthousiasmé, ressent cette hitlahavut de servir Hachem, désireux d'être proche de lui et de se sentir comblé par cette relation qu'il noue en fortifiant les liens qui l'unissent avec Hachem. Mais ensuite viennent les jours où l'on entre dans une Égypte. On est sorti dans ce bain spirituel des Chagim et on rentre dans notre quotidien, dans nos problèmes matériels. Finalement, on rentre dans une Égypte où notre spiritualité intérieure va être un petit peu engourdie. Tandis que l'on est envahi par des désirs égocentriques, des envies matérielles inutiles, des impulsions négatives, des addictions asservissantes, hein, des colères qui n'ont pas de sens, hein. Alors, notre mariage avec Dieu semble presque, comment dire, réduit à néant, grâce au shalom. Donc la clé de la survie dans ces moments-là est de se rappeler que Dieu n'est pas seulement un conjoint, mais aussi un frère, hein. Parce qu'on sait que dans Shirachirim, c'est toute l'allégorie que Akadosh Baruch Hu est le mari et Knesset Israël est la Kala. Mais là, on ajoute une dimension supplémentaire, c'est que donc que Dieu n'est pas seulement un conjoint, mais un frère. C'est-à-dire, nous sommes sacrés et divins, non seulement parce que nous le ressentons et l'aimons, mais parce qu'une personne est intrinsèquement une créature sacrée. Et cette divinité est intrinsèque à la composition même de l'être humain. Comme c'est écrit lorsque Dieu a créé Adam Arishon, c'est écrit, Vaïpar Be'apav. Il a insufflé dans les narines ce souffle de divinité. Donc que je sois d'humeur à le faire ou non, lorsque je me comporte de manière morale et spirituelle, je suis fidèle à mon vrai moi, à ce que Dieu a insufflé en moi. Donc, nous sommes kadosh, nous sommes saints, kedoshim tiyu, non pas parce que l'on se sent saint, sacré, mais parce que nous sommes essentiellement sacrés. Et c'est l'une des idées les plus fondamentales du judaïsme exprimée dans le premier récit du premier juif. D'ailleurs, les non-juifs, antisémites, comme se dévoilent de par le monde, c'est ce qu'ils ressentent. C'est ce qu'ils ressentent chez nous. Et c'est ce qu'ils veulent toucher, cette partie divine qui est en nous et qu'ils ne supportent pas. Alors, il y a une histoire, un jour, l'Admour Azaken a confié à son fils, l'Admour Haïm la responsabilité de la formation de jeunes chassidim. Alors, dès lors, Rabbi Douber s'est investi pleinement en la mission qui lui a été confiée. Et cela l'a conduit à tenir vis-à-vis des chassidim, de ces jeunes chassidim, des propos très acerbes, au point de nuire à sa propre santé.
Alors l'un des chassidim âgés a été le témoin de plusieurs scènes et il en a fait le reproche. Il a dit à Rabbi Doubert, mais pourquoi il se mettait dans un tel état? Donc Rabbi Doubert lui répondit, en me confiant cette mission, mon père m'a dit que l'on doit observer un juif tel que son âme se trouve en la dame Kadmon, le stade du divin en lequel les âmes apparaissent pour la première fois dans le processus créateur et elles sont accompagnées de, euh, de toutes les âmes, elles sont accompagnées par les âmes de tous leurs descendants. Alors, continue le Rabbi Doubert à ce racine âgé, lorsque j'observe devant mes yeux la source des âmes de ces jeunes gens, comment pourrais-je faire pour taire ce que j'ai à leur dire? Je me dois de leur dire. Donc c'est ainsi qu'en vérité, nous devons maintenant, avec toutes les forces que nous avons puisées dans le mois de Tishri, faire en sorte que cette partie de nous, cette partie divine, cette neshama, qui a besoin d'être nourrie, eh bien, nous la fortifions comme on prend des vitamines pour notre corps, eh bien, nous la fortifions par l'étude de la Torah, par les mitzvot que nous allons accomplir. Et ainsi, nous serons prêts. Et nous attendons Bekarov, très prochainement, qu'on sorte de cette galoute et qu'Hachem nous délivre et que Mashiach vienne Bekarov Mamash. Alors je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach et Rak Amen. Besorot. Amen. Chazak, chazak, chazak. Très Voilà. beau et très bien dit, comme d'habitude. Magnifique. Alors à Merci bientôt Gisèle beaucoup. À et bientôt à vraiment tous. et Kol Touv. Bonne soirée. Merci, mesdames. Merci à vous.